L'affaire autour de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès a véritablement marqué les Français à travers les années. Mais pas que. Elle a également eu un impact dans le monde immobilier. Pour cause, depuis avril 2011, après les expertises faites par les gendarmes, la maison du célèbre fugitif français a été mise à la vente 4 ans après. Seulement, elle a eu du mal à trouver un acheteur. En effet, comme l'a souligné Ouest France, ce n'est qu'en 2021 que le célèbre 55 boulevard Schumann à Nantes a trouvé acquéreur. Et cette bâtisse appartenant à Xavier Dupont de Ligonnès s'est ainsi vendue pour 269 000 €. Un prix pour le moins avantageux pour les nouveaux acheteurs puisque pour ce prix, ces derniers ont ainsi pu acquérir une maison possédant 5 chambres et un terrain de 323 mètres carrés. Après plusieurs rénovations, ces fameux acheteurs ont ensuite réussi à revendre le bien pour 479 000 €. Un bel investissement compte tenu du passé sombre qui accompagne cette bâtisse. Xavier Dupont de Ligonnès, cet homme qui s'est fait passer pour lui depuis avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès n'a toujours pas été retrouvé, mort ou en vie, certains anonymes se sont déjà fait passer pour lui. En effet, en 2015, Le Parisien, et Ouest France, avaient rapporté qu'un homme avait contacté la police en se faisant passer pour l'ami de Bruno de Stabenrath. Un jour de mai, aux alentours de 16h30, un homme avait composé le 17 en se présentant sous le nom de Xavier Dupont de Ligonnès. Je m'apprête à tuer une fillette de 10 ans puis, ensuite, je me suiciderai, avait-il seulement indiqué aux gendarmes. Une blague de mauvais goût mais que les policiers avaient prise très au sérieux. Pour cause, ces derniers l'avaient d'abord localisé à Chessy, en banlieue parisienne. Seulement, ce dernier a finalement été retrouvé à bord d'un TGV en direction de Bordeaux. L'homme d'une soixantaine d'années, originaire de Rennes, était déjà bien connu par les services de police. Pour cause, cet individu avait déjà des appels jugés fantaisistes. Crédit photo, capture d'écran BFM TV.